Amen. Joyeuse fête des pères encore à tous les pères qui sont là ce midi. Amen. J'aimerais que nous lisions à propos alors une parole dans 2 Rois chapitre 21. Nous allons lire dans 2 Rois chapitre 21. Oh, que c'est beau de vous voir vraiment dans les sanctuaires. Vous m'avez vraiment manqué. Waouh! Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu est bon. Alléluia. Oui, nous devons nous détendre dans la présence de Dieu. 2 Rois chapitre 21. Nous allons lire, je vais lire à partir du verset 19 jusqu'au verset 26. C'est une parole que Dieu a mis dans mon cœur en cette occasion, en cette circonstance. Amon avait 22 ans. Amon avait 22 ans lorsqu'il devint roi. C'est ça? Amon avait 22 ans lorsqu'il devint roi et il régna 2 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Meshulemet, fille de Harout, de Jotba. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme avait fait Manassé son père. Il marcha dans toute la voie où avait marché son père. Il servit les idoles qu'avait servi son père. Et il se prosterna devant elles. Il abandonna l'Éternel, le Dieu de ses pères, et il ne marcha point dans la voie de l'Éternel. 23. Les serviteurs d'Amon conspirèrent contre lui et firent mourir le roi dans sa maison. Mais le peuple du pays frappa tous ceux qui avaient conspiré contre le roi Amon, et le peuple du pays établit roi Josias, son fils, à sa place. 25. Le reste des actions d'Amon et ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? On l'enterra dans son sépulcre, dans le jardin d'Uza, et Josias, son fils, régna à sa place. Quelqu'un dit Amen. Josias, son fils, régna à sa place. Ce midi ou ce matin, ce dimanche, je vais nous parler, comme je l'ai dit, c'est un message de circonstance. Je vais nous parler sur l'influence d'un père et aussi l'influence d'une mère. Parce que ce que nous parlons à propos d'un père a beaucoup plus d'accent encore, mais ça n'épargne pas une mère non plus par rapport à ses filles ou à ses enfants. Quelqu'un dit Amen. Alors, nous voyons, pour la petite histoire, c'est toute une dynastie des rois de Juda. C'est une dynastie qui commença avec Osias. Quelqu'un dit Osias. Je vais pour un petit rappel. Osias était un roi lépreux, un roi qui est mort lépreux, un roi dont la Bible dit, si vous lisez Ésaïe chapitre 6, vous allez voir quand Ésaïe reçoit son appel, la Bible dit, il dit, l'année où mourut le roi Osias. Si vous lisez Ésaïe 6, vous allez voir cela. Il dit l'année où mourut le roi Osias. Donc c'était l'année de référence. C'était l'année que le prophète Ésaïe a reçu son appel. Il a reçu l'appel l'année que mourait le roi Osias. Alors pourquoi ce roi était-il, n'est-ce pas, une référence? Parce qu'il est mort d'une manière extraordinaire, qu'un roi ne pouvait jamais mourir de cette façon-là. Il est mort lépreux. Donc c'est une dynastie qui commença, la dynastie de rois dont nous lisons. Je vais vous citer un peu toute la série. Donc nous avons Osias, je viens vous donner sa référence. Nous avons Osias qui commença cette dynastie. Et après lui, il fut remplacé par Jotam. Donc le roi Jotam qui était son fils. Parce que Osias était mort de lèpre. Il fut remplacé par Jotam. Après Jotam vint Akaz. Si vous êtes lecteur de la Bible, le roi Akaz. Après le roi Akaz vint le roi Ézéchias. Celui-là est familier, n'est-ce pas? Je vous pose la question. Ézéchias nous est familier. Vrai ou faux? Ézéchias nous est familier. Je vais y revenir tout à l'heure. Donc nous avons Osias, Jotam, Akaz, Ézéchias. Mais après Ézéchias, nous avons Manassé, qui était fils d'Ézéchias. Et après Manassé, maintenant, nous avons Amon. Là où nous avons lu. Pourquoi je nous donne tout
c'est non. Parce qu'il y a parmi eux des rois que nous avons, dont nous connaissons l'histoire comme Osias, comme Ézéchias. Eh bien, c'est une dynastie d'au moins 6 rois. 6 rois, mais parmi les 6, suivez-moi bien ici, parmi les 6 rois qui se sont suivis père, fils, père, fils, père, fils, 6, eh bien, il n'y a que 2 sur 6 dont la Bible rend un bon témoignage. Que la Bible dit, il fit bon. Donc, par exemple, Osias fut mauvais. Disait son histoire. Lui, il est mort lépreux parce qu'il est allé, il a pris l'audace d'aller dans le sanctuaire pendant qu'on est offré, chacun respectait sa fonction. Lui, il prend, il ne devrait pas offrir l'encens, le sacrifice. Il vient de passer par la gloire du roi. Il vient, il offre le sacrifice dans les sanctuaires, dans le temple de Dieu. Un sacrificateur sort et lui dit, il n'était pas permis de faire ça, roi Osias. Et pendant que lui, il voulait discuter avec le sacrificateur, Dieu le frappa de la lèpre pour confirmer ce que le sacrificateur était en train de dire. Il devint tout blanc de lèpre dans les sanctuaires. Dans les temps, il se faisait des choses. Hein? Les dieux de l'époque n'est pas vraiment les dieux de ces temps que nous vivons. Pourquoi? Parce que nous vivons les temps de la grâce maintenant. Et les gens profitent de toutes sortes de choses parce que nous vivons le temps de la grâce. Mais ils ne savent pas que la grâce prendra fin également. Quelqu'un dit Amen. Ils ne savent pas que la grâce aura aussi sa fin. Lorsque l'Église va être enlevée avec le Saint-Esprit qui va quitter, et c'est là très bientôt parce que les signes nous les voyons, la grâce prendra fin. Tous ceux qui seront sauvés après le temps de l'enlèvement de l'Église, je dirais entre guillemets, ils seront sauvés par leur propre sacrifice de résister aux tentations de Satan et d'être soit décapités, soit être tués, soit être torturés de quelque façon, où on te dira de renier la foi, de renier Jésus-Christ. Si tu t'accroches, on te sacrifie sur le champ. Ça sera difficile. Amen. Donc profitons de la grâce et je passe. Osias a été frappé de lèpre. Jotam était un bon roi. Josias était mauvais, mais Jotam, son fils, fut bon. Gloire à Dieu. Amen. Mais Akaz, qui vint après Jotam, mauvais. Lui, il sacrifia, n'est-ce pas, dans les hauts lieux, c'est-à-dire il adora d'autres dieux. Il fut mauvais. Où est-ce qu'il a eu cette influence? On ne sait pas. Peut-être de son grand-père Osias. Parce que quand tu es un père, tu n'es pas que père de tes fils. Tu es aussi père des fils de tes fils et tes filles. Est-ce que vous m'écoutez? Suivez-moi bien, vous allez être bénis. Quelqu'un dit Amen. Quand nous sommes fils, quand nous sommes pères, c'est pourquoi vous lisez dans la Bible, vous allez lire après beaucoup de générations, mais on va te dire Ézéchias, fils de David. Pourquoi? Parce que quand on est père, nous sommes pères de générations et beaucoup de générations après nous. Quand tu es mère, même spirituellement, même physiquement, quand tu deviens mère, ma soeur, ne pense pas que tu es mère que de ta fille. Tu es mère même des fils et des filles de ta fille. Quelqu'un dit Amen. Pourquoi ça? Parce que les bases que tu poses resteront pour toujours. Tu es une mère de foi, tu es un père de foi. Ta descendance suivra aussi tes pas. Tu es un père, une mère qui n'a pas de foi, qui fait n'importe quoi. Bien aimé, comme les anglophones disent, guess what? Et on te suivra aussi. On va te ressembler. Amen. Donc Akaz fut mauvais. Ézéchias fut bon. Ézéchias est connu par le fait que nous le voyons beaucoup. Il a fait des prières. C'est le roi qui a eu des exaucements. Quelqu'un dit Amen. Parce qu'il craignait Dieu. Alors lui, quand il était attaqué, il recourait à la prière. Lui, quand il était frappé même de la maladie, il recourait à la prière. Quelqu'un dit Amen. Et Dieu l'exauçait. Vous connaissez l'histoire d'Ézéchias quand Dieu lui ajouta 15 ans, n'est-ce pas? Vous connaissez l'histoire, c'est Ézéchias, c'est dans cette dynastie. Dieu lui ajouta, il pria, il pleura devant Dieu et Dieu ajouta 15 ans à sa vie. Maintenant, écoutez, dans les 15 ans là d'augmentation, de prolongation, il eut un enfant. Amen. Dans le temps de prolongation de sa vie, il eut un enfant appelé Manassé. Mauvais. Quand Dieu ne veut pas quelque chose, il ne faut pas la faire. Amen.
Il eut Manassé, si vous lisez l'histoire de Manassé, un roi mauvais. Il est né dans la prolongation de la vie de son père, mais il devint très très mauvais et méchant, et c'est lui qui donna aussi naissance à Amon. Pourquoi je nous dis toutes ces choses? C'est pour parler de mon sujet dans le temps que j'ai, qu'il y a une influence que les parents, les pères, les mères donnent par rapport aux descendances. Ce n'est pas parce qu'il y a Covid-19 que nous devons laisser ou cesser de parler des choses profondes et des choses capitales. Quelqu'un dit Amen. Dis-moi un bon Amen. Nous devons parler des choses que même dans ta vie où tu vis, où tu es dans ta famille, hein, que si ta vie est courbée, qu'elle se redresse. Qu'elle se redresse. Il est important que ta vie se redresse en tant que père ou en tant que mère. J'ai lisé, ou je ne sais pas, on suivait, c'est avec mes enfants, on regardait la télé, je ne sais pas, hier ou avant-hier, on a vu, on m'a fait remarquer, on dit voilà, il y a trop de divorces. Quelqu'un, les journalistes parlaient qu'il y a eu trop de divorces pendant ces temps de confinement. Vous avez suivi ça? Oui. Trop de divorces durant ces temps de confinement. On se pose la question, pourquoi? Donc peut-être les gens étaient bien, les mariages étaient encore un peu protégés et gardés. Quand celui-ci vient, l'autre part. L'autre vient, l'autre part. Lui vient, l'autre part. Voilà, donc ça va. Maintenant, on est là 24 heures sur 24 heures sur 24, avec le même homme, avec la même femme, avec les mêmes enfants. Alléluia. C'est là que Covid-19 a parfois de bonnes choses. Il vient éprouver notre caractère et notre foi. Peut-être que tu vivais avec quelqu'un, tu ne sais pas que cet homme, il est invivable avec lui. Mais maintenant, Dieu révèle cela. Et tu vis avec une femme, dit, cette femme, il est impossible de vivre avec elle. Maintenant, Covid-19 vient, vous êtes enfermés dans la maison, vous n'avez pas de choix que de vivre ensemble. Quelqu'un dit Amen. Donc, tu as intérêt à être bon. Tu as intérêt à être bonne. Quelqu'un dit Amen. Tu as intérêt à suivre la voie du Seigneur et être correct dans ta vie, parce que ta vie a une influence par rapport aux gens qui te regardent. Amen. Les gens nous regardent. Il y a une influence que les pères et les mères donnent à leurs jeunes, à leurs enfants. Je voulais d'abord souligner un point ici. Regardez, la Bible commence par dire que Amon avait 22 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 2 ans seulement à Jérusalem. Un jeune homme de 22 ans. Mais on dit que, on cite même sa mère. C'est la raison pour laquelle je parle aussi des mères. Amen. Vous avez lu, n'est-ce pas? Parce qu'on ne parle pas qu'il était fils de tel, mais on parle aussi de sa mère. On dit, Amon avait 22 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 2 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Meshulemet. On connaissait sa mère. Donc même s'il voulait se cacher, on va dire, mais c'est le fils de Meshulemet. Donc on ne connaît pas que le père. On ne voit pas que papa, on voit aussi qui? Maman. Donc tous les deux, nous sommes vus, visibles à l'écran. Maintenant regardez, un jeune homme de 22 ans, mais on dit qu'il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Un jeune homme de 22 ans. Ah! 22 ans déjà, il commence à faire de ce qui est mal aux yeux de Dieu. À 22 ans. Vous savez, des fois on discute de l'âge de la raison, n'est-ce pas? L'âge de la raison, moi je pense, je ne sais pas ceux qui ont fait peut-être la psychologie ou d'autres sciences, ou la sociologie, l'âge de la raison commence à quelle heure? Mais moi, bibliquement parlant, je prendrai 12 ans. Quelqu'un dit Amen. Parce que Jésus lui-même à 12 ans, on le laisse, on l'oublie, dans le temple où il est là, il est en train de discuter avec des grandes personnes. Donc, l'âge de la raison, probablement, peut être à l'âge de 12 ans. L'âge de l'innocence est fini. 12 ans fini. Quelqu'un dit Amen. À partir de 13 ans, si tu pêches, tu sais très bien ce que tu fais. Tu n'es plus innocent. Amen. Tu sais ce que tu fais. Si tu mens, à partir de 12 ans et plus, quand tu mens, tu sais que tu mens. Hey, quelqu'un dit Amen. Quand tu mens à 12 ans, tu sais que tu mens. Donc, aux yeux de Dieu, je crois. Ça, c'est moi. Je pense aux yeux de Dieu, l'innocence finit à 12 ans.
Et à partir de là, ça veut dire, moins de 12 ans, probablement tu peux entrer dans le lieu céleste sans qu'on ait compté ton péché. Amen. Quelqu'un dit amen. Mais à partir de plus, tu as l'âge de la raison, donc tu peux choisir ce qui est bon et ce qui est mauvais. On nous dit un jeune homme de 22 ans qui devient mauvais aux yeux de l'Éternel. Il est trop jeune pour devenir mauvais. Amen. Il est trop jeune pour devenir méchant. Nous passons. Une autre chose qu'il faut noter, on me dit beaucoup plus ici, il fit comme avait fait son père. Ah, c'est là où réside le plus grand problème. Il a l'âge de la raison, mais il se met à faire comme avait fait son père. Donc, on peut aussi dire, parce qu'on a cité sa mère, si c'était une fille, si c'était une reine, on dit, elle fit comme avait fait sa mère. En effet, il y en a dans la Bible, quand on parle même de Jézabel, on dit aussi, il y a des fils ou des filles de Jézabel, il dit exactement comme Jézabel, sa mère. Quelqu'un dit amen. Frères et sœurs, le but de mon message ce midi, c'est de nous aider à être bons, surtout que le confinement est en train de finir. Soyons bons. Amen. Soyons bons chez nous, soyons bons envers nos enfants, soyons bons envers nos frères et nos sœurs, soyons bons les femmes envers leurs maris, les maris envers leurs femmes. Soyons bons les parents envers leurs enfants, les enfants envers leurs parents. Est-ce que vous me suivez? Soyons bons parce que le temps nous montre que même si nous sommes en train de passer des temps difficiles, mais tu as de l'influence à laisser derrière toi. Même ceux qui me suivent de loin, tu as à laisser, tu as une influence que tu exerces devant ceux qui te suivent et qui te regardent. La Bible me dit, il fit exactement comme son père. N'est-ce pas, les Français disent tel père, tel père, tel fils, mais ils disent aussi que telle mère, telle fille. Faites attention. Mais, et ajoutons un peu, il y a quelque chose que quand je lisais cette histoire, qui m'a poussé, je me suis arrêté. La Bible dit, il marcha dans toutes les voies de son père. Donc, pendant que nous vivons, toi tu penses que tu vis, mais aux yeux des autres, tu es en train de tracer une voie. Que j'entende un bon amen. Donc toi tu es une mère, pendant que tu vis, toi tu es un père, quand tu vis, toi tu penses que tu vis seulement, mais pour les autres, tu es en train de tracer quoi? Une voie. Regardez ce que nous lisons ici. Il dit, il marcha dans toutes les voies de son père. Son père qui était mauvais, Amon vient, il marche dans les voies, toutes les voies de son père. Frères et sœurs, sachons que quand nous vivons dans cette vie, nous sommes en train de tracer des voies. Tu es un père qui n'aime pas Dieu, tu as tracé la voie de ne pas aimer Dieu dans ta maison. Tu es une mère qui ne respecte pas ton mari, tu as tracé la voie de ne pas respecter les maris dans ta descendance. Des fois c'est difficile de dire amen. Amen. Hein? Tu es un père qui gronde tout le temps, tu n'es pas doux, tu n'es pas bon, tu as tracé la voie dans la vie de tes enfants de ne pas être bon, d'être tout le temps méchant, d'être difficile à vivre avec. Tu es un père compliqué, tu as tracé la voie de complications dans ta descendance. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dieu est capable toujours de faire d'accorder une grâce à la descendance pourvu qu'elle les connaisse. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que Dieu est miséricordieux. Hein? Il fait grâce aux humbles jusqu'à la 1000e génération. De ceux qui les cherchent, il fait grâce. Mais il punit l'iniquité jusqu'à la 3e et à la 4e génération. C'est la raison pour laquelle vous voyez les voies dans lesquelles on marchait. Certains parents, les enfants viennent, ils marchent dans les mêmes voies. Mais Dieu est capable de casser la malédiction, même si tes parents étaient mauvais, même si tes parents étaient difficiles et méchants, mais à partir de toi, une nouvelle génération peut commencer. Oh, que j'entende un bon amen. Ça, c'est ce que j'aime de Dieu. Même si ceux qui t'ont précédé n'ont pas aimé Dieu, mais à partir de toi, bien-aimé, ceux qui te suivront peuvent aimer Dieu. Parce que toi, tu traces une nouvelle génération.
Parce que tu traces une nouvelle voie. Même par rapport à la bénédiction. Vous savez, des fois, il y a des malédictions, on nous le dit toujours, des malédictions qui se suivent, hein, de père en fils, etc. Même des maladies génétiques. N'est-ce pas? Qui se répètent, qui partent de père en fils. Même les caractères, même les choses spirituelles, c'est pareil. Amen. C'est pourquoi, quand toi tu vis, tu connais ce qu'a été ton père, il y a des mauvaises choses qui étaient en lui, brise-les. Amen. Tu connais ce qu'a été ta mère et tu sens, tu vois qu'il y a des choses qui étaient mauvaises en elle qui sont en train de venir vers toi. Et tu le sais très bien. Lève-toi contre ces choses-là et brise-les. Au nom de Jésus-Christ. Pour qu'une nouvelle génération commence à travers toi et dans la suite. Amen. Il y a une dernière chose que je voulais aussi souligner. Quand je veux, si je dis pour être une bonne influence, il y a des choses qu'il faut faire, je n'ai pas le temps d'aller en profondeur à cela, mais je vais juste les énumérer. Dieu nous donnera un temps pour revenir à cela, même en d'autres moments. Mais la dernière chose qui me touche aussi dans ce texte, c'est que on nous dit les autres actes ou les actes, le reste des actions d'Amon. Et c'est ce qu'il a fait. Cela n'est-il pas écrit dans le livre des Chroniques? Amen. Les restes des actions d'Amon. Et ce qu'il a fait. Cela n'est-il pas écrit dans le livre des Chroniques des rois de Juda? Et puis on dit, on l'enterra dans les sépulcres, dans son sépulcre, dans le jardin d'Uza, et Josias, son fils, régna à sa place. Je vais écrire, ou je vais juste dire ou souligner ici le fait que beaucoup de choses pour eux étaient écrites dans le livre, dans les chroniques des livres de rois, mais pour nous, beaucoup d'actes, des choses que nous faisons sont écrits dans les lieux célestes. Pour dire que, frères et sœurs, les temps sont durs, les temps sont ce qu'ils sont. C'est la raison pour laquelle nous essayons de prêcher l'évangile sous toutes ses formes, pour que les enfants de Dieu puissent se retrouver et être ce qu'ils veulent, ce que Dieu veut qu'ils soient. Donc, notez bien ici que les actes sont écrits. Si vous lisez Apocalypse, hein, on dit « Heureux ceux qui meurent, les morts qui meurent dans le Seigneur, car leurs œuvres les suivent. » Amen. Car leurs œuvres les suivent. Donc, tu es père, tu es mère, tu es enfant, jeune fille ou jeune garçon, sache que tout ce que nous faisons, pour eux, c'était écrit. Amen. Et dites un bon amen. Pour eux, c'était écrit, nous l'avons lu, n'est-ce pas? Pour Amon, quand lui, il vivait, il ne savait pas qu'on est en train de faire quoi? D'écrire. Lui, il vit. Il est en train de tracer la voie par rapport à ceux qui vivent. Mais aussi les gens écrivent, ils écrivent les chroniques. Les chroniqueurs, c'était des gens qui faisaient comme maintenant là. Un chroniqueur, c'est qui? Un chroniqueur, c'est quelqu'un qui prend son journal, il écrit tout ce qui se passe. Oh, quelqu'un dit amen. Il écrit, il dit, on avait suspendu les cultes le 15, le dernier culte était le 15 mars, n'est-ce pas? 15 mars. 15. Nous avons eu culte ici le 15 mars, le dernier. Oui. 15 mars, on avait eu le dernier culte, etc. Et à partir de là, on est entré dans le confinement pendant 3 mois. Après le 15 juin encore, la première fois qu'on s'est retrouvés, c'était le 21 juin. Exactement 3 mois durant. Un chroniqueur va vous écrire que pendant ce temps, il relate tout ce qui s'est passé. Il relate que dans ce temps-là, quand on a réouvert, on pouvait voir tout le monde. Quand on venait au culte, on avait dit, il n'y a pas beaucoup de gens, juste un petit nombre. Un petit nombre est venu, on pouvait voir dans le sanctuaire, les gens avec leurs masques. Y compris le pasteur lui-même. Seulement quand il fallait prêcher, il a enlevé. Un chroniqueur va faire quoi? Et il va ajouter même que, mais ce qui est bien, que les gens étaient très beaux dans leurs masques. Alléluia. Quand il rit, tu ne sais pas quand est-ce qu'il rit. Gloire à Dieu, les temps changent. Amen. Tout ça va être écrit. Un jour, on s'en souviendra. Amen. Un jour, on se souviendra du temps que nous passons, de tout ce que nous faisons et de tout ce que nous sommes en train d'écrire comme histoire. Le but de mon message en ce jour de père, c'est pour qu'un père
puisse se redresser et savoir que je suis en train de tracer la voie. C'est pour qu'une mère puisse se redresser et savoir que je suis en train de tracer la voie. C'est pour qu'un homme, un garçon, une fille sache que est-ce que je suis en train de suivre la voie de mon père dans les bonnes choses ou dans les mauvaises choses. Quelqu'un dit amen. Pour qu'une fille aussi sache que tout ce que mes parents, ou même mon père ou ma mère a fait ou a laissé, tout n'était pas bon. Il y a toujours des choses à prendre et à laisser. Mais tout ce qui est de Dieu, si tu as eu ou tu as des parents divins, glorifie le Seigneur, imite-les. Ton père va à l'église avec lui. Mais il ne faut pas, parce qu'il y a des pères qui tracent les voies, les dimanches, ils restent là en train de jouer au ping-pong ou en train de regarder la télé. Tous les enfants pensent que dimanche, c'est pour jouer le ping-pong. C'est ça, n'est-ce pas? Mauvaise influence. Donc faisons attention aux actes que nous faisons, aux choses que nous faisons, parce qu'un jour c'est écrit, la Bible dit, eh bien ça sera, tous les actes les suivent, et les morts qui meurent en Christ parce que leurs œuvres font quoi? Leurs œuvres le suivent. Pour être une bonne influence, nous devons savoir, si tu es père, tu dois savoir qu'un père est un protecteur. Amen. Que les pères qui sont là disent amen. Un père est un protecteur, gardien du foyer. Ça veut dire qu'il y a le Saint-Esprit qui nous défend de nos ennemis, mais il y a aussi un père qui est là pour garder sa famille. Un père est un gardien de famille. Une mère également aussi est protectrice de ses enfants. Toi, vous jeunes gens, quand vous voyez les parents en train de vous contrôler, tu étais où, ceci, cela, ne dis pas, non, tu me surveilles trop. Non, elle est protectrice. Elle joue son rôle. Quelqu'un dit amen. Toi aussi, quand tu auras tes enfants, tu joueras le même rôle. Et c'est comme ça que vous ferez une dynastie de gens responsables. Oh, que quelqu'un me dise un bon amen. Un père doit être un père attentif. Quelqu'un dit amen. Attentif. Sois attentif aux besoins de ta maison. Attentif aux besoins de tes enfants. Attentif même à ce qui se fait, à ce qui se dit. Dans ta maison, ne ferme pas les yeux et les oreilles. Tu ne vis pas dans ton monde. Quelqu'un dit amen. Si tu veux être responsable, un père, une mère doit être attentif aux choses qui se passent autour de lui. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distraite. Un bon communicateur. Amen. Un bon communicateur. Comment tu parles? Et même quand tu parles, qu'est-ce que tu transmets? Je ne parle pas qu'aux pères qui sont ici, je parle à vous, les pères qui me suivez de loin. Amen. Même pendant ce temps-là, pour aller vous asseoir là, vous êtes assis là, comment tu as communiqué? Un bon communicateur. Un père qui est un sacrificateur de sa maison. Je passe rapidement, je vais m'arrêter à un père, à deux choses. Un père conseiller. Amen. Conseiller. Quelqu'un dit amen. Disons amen. Quelqu'un qui est capable de s'asseoir. Et ça, c'est la tâche qui nous est donnée à nous tous. Vous savez, même vous les jeunes, parce qu'un jeune de 22 ans pouvait régner, comment un roi, à l'époque, un roi était là, les gens amenaient les choses, les problèmes qu'ils avaient, leurs différends, et ils venaient, et le roi faisait quoi? C'est le roi qui tranchait. Donc, à 22 ans, malgré ce qu'il faisait, ce qui m'étonnait que lui, il a régné, il avait 22 ans quand il a commencé à régner. Mais si vous lisez les histoires de rois, il y a un roi qui a régné à 8 ans. Oui, lisez la Bible. Un roi régna à 8 ans. Il devient roi. Donc, on pouvait lui amener les cas et il tranche. Donc, il ne faut pas dire qu'à mon âge, moi, je ne peux pas conseiller quelqu'un. Tu peux conseiller quelqu'un à ton école, là. Dire à une jeune fille comme toi que non, ce que tu fais là n'est pas bien. Même s'il va te bouder, qu'il te bouse, mais néanmoins, toi, le message est passé. Aujourd'hui, les gens craignent de conseiller les autres. Un père, une mère doivent être travailleurs. Je m'arrête là, je ne veux pas abuser de votre temps. Amen. Je dis amen. Travailleurs. Que Dieu vous bénisse. Et Happy Father's Day. Que Dieu soit avec nous. Néanmoins, nous sommes rentrés. Amen.
Donc nous sommes rentrés, nous allons continuer à dire les choses encore mieux, comme plus qu'au téléphone. Amen. Mais j'aimerais dire que, du moins jusqu'à nouvel ordre, nos services en semaine seront encore comme nous l'avons fait jusqu'ici, le mercredi. Amen. Et la prière. Donc nous ne serons pas déjà ici le mercredi jusqu'à nouvel ordre d'ici peut-être le mois de juillet. Nous nous annoncerons quand est-ce que nous allons reprendre nos activités aussi graduellement en semaine le mercredi. Amen. Pour le moment, j'aimerais que nous puissions nous tenir debout. Nous voulons que chacun de nous prie pour que nous soyons une bonne influence autour de nous. C'est ça être chrétien. Que nous soyons une bonne influence, nous qui sommes des pères pour ceux qui nous regardent, parce que nous sommes en train de tracer la voie. Les mères, la même chose, mais les jeunes gens également, parce que tu peux avoir 20 ans ou 22 ans et dans la pensée de Dieu, tu règnes déjà. Tu as de l'influence. J'aimerais que nous prions pour dans cet aspect des choses et que Dieu nous accorde sa grâce. Élevons nos voix, prions le Seigneur ensemble. Alléluia. Élève ta voix, prie. Prie juste pour toi-même ou prie pour tes parents, prie pour ta mère, prie pour ton père. Prie pour que toi-même tu sois une bonne influence pour ceux qui te regardent. Au nom de Jésus, Seigneur Dieu de gloire, ce midi, nous sommes en train d'implorer ta grâce, ta bonté, ta miséricorde, ô Dieu fidèle. Tu nous as donné, ô Dieu des armées, Seigneur, ce message, Père de gloire, sur ces rois. Ô Dieu, sur cette dynastie, mon Père et mon Roi, et tu nous combles, Seigneur, de tes bienfaits. Nous nous confions, Seigneur, à toi, Jésus, et nous nous abandonnons, Seigneur, entre tes mains. Manifeste-toi, ô Dieu, aide chacun de nous, aide mon frère, aide ma soeur, ô Dieu fidèle, à être d'une bonne influence là où tu l'as placé. Que je sois une bonne influence pour mes enfants, pour l'Église, pour, ô Dieu fidèle, ton peuple, que mon frère en soit de même et que toute l'Assemblée, nous puissions être constitués des hommes et des femmes qui exercent un bon exemple. Ô Dieu du ciel, présent dans le temple, pour te glorifier et te servir, non pas fugitif, non pas, ô Dieu fidèle, peureux ou craintif, mais craignant Dieu, marchant dans la sanctification, non pas causant, ô Dieu fidèle, des discordes et des divisions dans les foyers, dans les maisons, dans les familles, ô Dieu, ou dans sa propre famille, mais causant, ô Dieu fidèle, la paix, l'unité, réunifiant, ô Dieu fidèle, tes enfants pour la gloire de ton nom. Ce midi, ô Dieu du ciel, nous prions que ta grâce et ta paix, ta puissance et ta joie puissent se manifester dans la vie de chacun. Bénis ton peuple et bénis, ô Dieu fidèle, Seigneur, tes enfants, et bénis la semaine que nous commençons. Que ton esprit continue, ô Dieu, à nous guider, à nous diriger, ô Dieu. Merci, du moins, Père éternel, pour ce premier dimanche, ô Dieu de retrouvailles. Nous prions que tu continueras, ô Dieu, à nous faire du bien, à nous soutenir, à nous secourir, à nous garder et à nous conduire. Même ceux-là qui nous ont suivis de loin, Père, je les recommande à ta grâce, que ta main puissante les soutienne et que ta force, ô Dieu, les couvre également. Bénis ton peuple, Seigneur. En ces temps que nous sommes arrivés à la fin, nous prions que ta paix et ta joie puissent accompagner chacun de nous et que ta lumière nous éclaire. Au nom de Jésus, merci, ô Dieu, pour tes enfants qui se sont présentés aujourd'hui, Seigneur. Nous prions, ô Dieu, même pour ceux-là qui ne sont pas venus, ceux qui se sont enregistrés mais ne sont pas venus. Que ta grâce, ô Dieu, soit avec eux également, afin que prochainement, Seigneur, qu'ensemble nous puissions être une bonne influence par rapport à ceux qui nous voient et qui nous regardent. Nous te rendons gloire et nous te bénissons. Bénis cette journée au nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié avec action de grâce. Et maintenant, chers frères et sœurs, que l'amour de Dieu, notre Père, la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous soient accordées et multipliées. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, qu'il écrase sous vos pieds tous vos ennemis. Et nous prions que la protection divine soit toujours avec vous en tout temps, aujourd'hui et pour toujours. Vous êtes bénis de l'Éternel, en Christ et Jésus notre Sauveur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous avons fini. Si vous n'avez pas pu offrir, les paniers sont encore là. Et si vous avez offert, vous ne l'avez pas fait, vous pouvez aussi le faire en ligne. Nous nous retrouvons le matin dans notre ligne de prière et le mercredi également, nous ferons la même chose. Et nous encourageons à s'enregistrer. Amen.
Nous nous encourageons à nous enregistrer jusqu'à nouvel ordre pour venir soit au culte que nous commençons à 9h30, soit à celui-ci que nous commençons à 11h. Donc, prenez le temps. Ce n'est pas si difficile de vous enregistrer et de confirmer par là que vous serez là. Et à ceux qui s'enregistrent, quand vous vous enregistrez aussi, rassurez-vous que vous serez là. Quelqu'un dit Amen. Donc, vous qui êtes là, bravo et que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous. Amen. Oui. Oui. Merci beaucoup.